Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ça fait plus ou moins 2-3 semaines que je ne vous ai plus repris en vidéo. En tout cas aujourd'hui je vous reprends. On est le mardi 30 septembre. Mes garçons ont fait leur petite rentrée hier puisqu'ils sont du côté francophone, si vous avez un petit peu suivi l'actualité. Et du coup là c'est le deuxième jour. Normalement j'avais prévu de vous faire une petite vidéo spécialement dédiée à la rentrée, comme je l'ai déjà fait les 2 années précédentes. La première fois pour la première rentrée de Yanis et l'année dernière pour la rentrée de mes deux loulous. Et comme je vous l'ai dit, normalement j'avais prévu de faire ça aussi cette année, sauf qu'en fait j'avais prévu de faire ça un peu différemment, enfin pas différemment mais plutôt vous montrer des petites choses par-ci par-là, en sachant que le plus gros a déjà été montré dans mes 2 vidéos précédentes, puisque comme vous le savez mes garçons sont encore en maternelle, donc en fait il n'y a pas vraiment de fournitures scolaires à acheter ou de choses comme ça. Enfin c'est pas vraiment des gros préparatifs, et du coup je voulais pas que ça soit répétitif. En tout cas j'allais vous montrer ce que j'ai pris, en sachant que il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial, et je voulais plus vous filmer ça un petit peu en vous montrant un petit peu les looks que j'ai prévus hier et tout. Et au final j'ai eu un week-end très fatigant, vous le savez, comme je suis enceinte c'est un peu compliqué pour moi. Et le dimanche en fait je me suis levée vraiment toute barbouillée, pas très en forme, j'avais des nausées, j'avais mal à la tête, etc. Et du coup j'ai pas su vous filmer la vidéo. Moi j'ai fait tous mes petits préparatifs en amont, c'est à dire que j'ai préparé leur cartable, j'ai préparé leur boîte à tartines, j'ai tout lavé, j'ai tout étiqueté, pareil pour les gourdes, etc. Et j'ai pas pensé à vous filmer tout ça. Du coup je m'en excuse, mais encore une fois tout est un peu répétitif par rapport aux années précédentes. Donc si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce que j'ai fait les années précédentes, je vous invite à aller regarder mes vidéos. De toute façon je vous les mettrai ici en suggestion. Et franchement cette année j'ai rien acheté de nouveau, j'ai rien acheté de spécial, puisqu'ils ont repris leur cartable de l'année dernière. Les boîtes à tartines également, c'était des boîtes à tartines que j'avais acheté super cher en plus. J'ai juste racheté des nouvelles gourdes que j'ai pris sur Amazon. J'essaierai de vous les montrer tout à l'heure quand j'irai récupérer les garçons, comme ça je peux quand même vous les montrer, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, et sinon j'ai acheté les petites choses qui sont demandées en temps normal quand ils sont en primaire, donc boîte à mouchoirs, lingettes, pompe à savon, les petits pochons avec les vêtements de rechange. Et pareil, les petits pochons dans lesquels j'ai mis les vêtements de rechange, c'est des pochons personnalisés que je vous avais déjà montré l'année dernière. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien de spécial. Et alors au niveau de leur tenue du jour, je leur avais fait une grosse commande au mois d'août chez Zara, comme je le fais chaque année, pour refaire un petit peu leur garde-robe automne-hiver. Du coup ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas pu vous montrer dans la vidéo, je vais vous l'incorporer dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu la petite commande que j'ai fait chez Zara, en sachant qu'ils ont déjà porté des pulls hier. Je vais quand même vous les montrer avant de les mettre en machine. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. En tout cas aujourd'hui, là il est déjà 10h32, je suis déjà prête, j'ai fait tout mon ménage ce matin. Là je vais rapidement sortir, faire une petite course. Pour tout vous dire, je dois acheter de la viande hachée, puisque je vais préparer le repas du jour. Vous savez que moi au niveau de mon organisation, je prépare tout à l'avance avant d'aller récupérer mes garçons, comme ça quand je les récupère le repas est prêt. Et puis en gros voilà, le ménage est fait, le repas est prêt, je rentre avec mes loulous, je leur fais une bonne douche, et puis ils mangent tout simplement, et on profite ensemble. Comme ça je dois pas faire tout ça avec les petits loulous autour de moi. Donc voilà, dans tous les cas je vais vous montrer comme je vous l'ai dit, ma petite commande de chez Zara. Je vais vous montrer ce que je vais cuisiner aujourd'hui, et je vais vous montrer des petites choses par-ci par-là. Et je voulais vous dire aussi qu'on a finalisé la chambre des garçons. Il me manque encore quelques petits détails que je vais finaliser avant de vous faire la vidéo spéciale room tour de leur chambre. On a aménagé aussi l'espace de ma fille dans notre chambre avec son petit lit, etc. J'ai déjà une bonne partie de ce qu'il faut. Je dois juste encore compléter quelques petites choses ce mois-ci au niveau des achats, mais dans tous les cas c'est des choses que je vais vous montrer ce mois-ci. Là maintenant que les garçons sont rentrés, j'ai prévu de vous faire plein de petites vidéos où je vous
Je disais, j'ai prévu de faire plein de vidéos, je vais vous montrer un petit peu les préparatifs que j'ai fait pour ma fille tout simplement. Si jamais il y a des mamans aussi qui sont enceintes comme moi et qui attendent une petite fille. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Ah oui, et j'en profite aussi pour vous parler d'un petit truc. Bon, je ne vais pas pouvoir vous le montrer de toute façon, mais je voulais vous en parler parce que voilà, ça fait partie aussi de mes préparatifs pour ma fille. Donc comme je l'ai dit, il me reste quelques petites choses à acheter pour ma fille et finaliser tout ce qui est valise de maternité, etc. etc. Ça, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que aussi maintenant que mes garçons sont rentrés à l'école, j'ai prévu que tout le long de ce mois de septembre et début octobre, juste avant mon accouchement, de me faire en fait de me prendre des rendez-vous pour prendre soin de moi. Et j'ai déjà commencé hier en fait, dès que j'ai déposé les garçons à l'école, j'avais pris un rendez-vous chez le coiffeur parce que j'avais vraiment envie de faire un changement capillaire. Alors pour tout vous expliquer, et comme je vous l'ai dit, je peux pas vous montrer, mais voilà, moi depuis mon accouchement avec Ilienne, donc ça fait 3 ans, presque 3 ans et demi, j'ai laissé pousser mes cheveux en fait depuis que je me suis, enfin plus jeune, j'ai toujours eu les cheveux longs, et puis quand je me suis mariée, j'ai commencé à faire des carrés plongeants, etc. Et du coup je recoupais à chaque fois depuis le mariage et depuis Yanis, etc. Et juste après mon accouchement avec Ilienne, j'aimais plus toucher à ma longueur, j'ai laissé pousser, et du coup là ça faisait 3 ans que j'avais les cheveux hyper longs, donc ils m'arrivaient pratiquement quasi au bas du dos. Et alors dernièrement, enfin il y a quelques mois, j'ai toujours eu moi un tie and dye en fait depuis mon adolescence. J'aimais bien avoir ce côté couleur naturelle sur le dessus et le blond vers le bas. Il y a quelques mois, j'ai uniformisé la couleur parce que pareil, j'avais un tie and dye et tout et j'avais envie de changement. Donc je suis partie sur une base de cheveux longs et couleur naturelle sur toute la longueur. Et puis pour tout vous dire, là j'en ai eu marre, j'ai voulu un changement radical et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis repassée de nouveau à mes mèches et tie and dye et tout, sauf que là j'ai plutôt fait un balayage avec quelques petites mèches par-ci par-là, et alors j'ai recoupé j'ai refait en fait mon carré plongeant parce qu'en fait j'ai le cheveu long, sauf que quand je suis à la maison, j'ai toujours pour habitude d'attacher mes cheveux en fait, parce que voilà, je suis pas à l'aise en ayant les cheveux lâchés quand je cuisine, quand je fais le ménage, quand je m'occupe des enfants, etc. Et du coup je profitais pas vraiment de la longueur de mes cheveux, et du coup je me suis dit écoute, si c'est pour que ça soit toujours attaché à la maison et que du coup dehors je porte mon voile et que pareil ça soit enfermé dans un voile, au final ça sert à rien, et la longueur elle est là et elle est juste là pour m'embêter au moment du lavage et au moment du brossage, ça me prend de l'énergie pour rien. Donc au final je me suis dit, je me fais une belle coupe carrée et au moins j'aurais plus envie d'en prendre soin, de me coiffer. Les cheveux ça me gênera pas forcément, juste une petite teinte si jamais je veux les attacher ou quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai passé toute ma journée chez le coiffeur et du coup j'ai mon joli petit carré plongeant. J'ai quand même coupé assez court au niveau de la nuque et du coup c'est un peu plus long devant, et comme je vous l'ai dit, j'ai un petit balayage blond par derrière. Donc voilà, ça c'est le premier rendez-vous que j'ai pris, et sinon je vais aussi me planifier des rendez-vous pour aller me faire manicure, pédicure, et alors je planifierai aussi vraiment vers quand je vais approcher mon accouchement, tout ce qui est épilation, etc. Mais en tout cas voilà, j'ai prévu de prendre soin de moi avant mon accouchement, vraiment pour me sentir bien, pour me sentir belle, et histoire de faire ça aussi du coup avant mon accouchement, puisqu'après je serai préoccupée avec bébé, bien que ça ne m'empêchera pas non plus de prendre soin de moi et d'aller faire ce genre de rendez-vous et tout. Mais c'est vrai que voilà, là j'en profite un petit peu, puisque tout l'été, comme j'étais avec les garçons, je n'ai pas spécialement pris de rendez-vous. Enfin je faisais tout toute seule, tout ce qui était épilation, etc. J'ai pris l'habitude de faire ça toute seule et tout, et voilà. Bon, je vous ai raconté un petit peu ma vie, désolée pour cette introduction du coup qui sera hyper longue, et du coup let's go. Bon, ça y est, je suis rentrée. Entre temps, comme je l'ai dit, de base j'étais sortie pour aller à la boucherie pour prendre de la viande pour faire notre recette du jour que je vous montrerai après. Et là j'ai récupéré un colis, et du coup je vais vous le montrer parce que c'est des produits que j'ai trop hâte d'essayer. Et en fait c'est les produits de la marque Clay Kits. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi j'en entends beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux, et du coup j'avais hâte de tester. Donc en gros ici on a un soin lavant. Donc un soin lavant, beurre de mangue et extrait de sapotier, nutrition intense,
tout type de cheveux. Donc j'ai hâte de tester, que ça soit sur les garçons et sur moi également. Parce que maintenant que j'ai mes cheveux courts, voilà, là j'ai un brushing que j'ai fait hier, mais du coup je me dis que je pourrais également jouer sur les boucles, etc. Ensuite on a l'huile Sublime. Donc ça je pense que ça se met après le lavage. Sinon on a la petite cire et soins coiffants. Donc ça c'est top pour pouvoir coiffer les garçons le matin. Et sinon on a le shampoing et l'après-shampoing. Et franchement j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ces produits, donc j'ai hâte de tester. Donc ici le shampoing rose de Damas et bambou bio. Et le conditionneur pareil bambou bio et aloe vera. Donc écoutez, j'ai hâte de tester. Et du coup ils m'ont mis également la petite brosse, le petit peigne qui va avec. Alors let's go pour la préparation de notre repas de ce soir. Je ne sais même pas si je vous ai dit ce que j'allais faire, mais en tout cas je vais faire des aubergines farcies à la viande hachée et à la sauce tomate et tout ça. Je vais mettre des légumes et tout, vous allez voir. Et du coup je vais accompagner ça, j'hésite encore, soit avec du riz, soit avec du boulgour. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais préparer mes aubergines que je vais déjà enfourner. En fait je vais les faire légèrement cuire au four. Et pendant que mes aubergines seront en train de cuire, moi je ferai la farce en fait à l'intérieur. Donc là je retire juste les petits chapeaux des aubergines, je les coupe en deux. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les tailler, puisque en fait le but de les faire cuire avant dans le four, c'est de pouvoir récupérer la chair de l'aubergine et mettre la chair de l'aubergine directement dans la farce à base de viande hachée avec les légumes. Donc là je fais juste un petit quatriage dans les deux sens. Hop, je fais la même chose avec la deuxième. Hop, ça c'est fait. Et alors ce que je vais faire là pour les aubergines au niveau de l'assaisonnement, je ne vais pas y mettre grand chose, puisque voilà, il y aura déjà la farce à l'intérieur, etc. Donc là juste pour la cuisson, je mets un petit filet d'huile d'olive. Et alors je vais quand même mettre une toute petite pincée de sel. Voilà, et on enfourne ça. Alors, comme je vous le disais, j'ai mis mes aubergines au four. Et du coup, là, je me suis attaquée à la préparation de la farce. Donc ici, je suis tout simplement en train de faire revenir des carottes que j'ai découpées en petits dés. J'attends qu'elles cuisent un peu et puis je vais ajouter un oignon. Je vais également écraser 3 gousses d'ail avec mon presse-sel ici. Puis j'ajouterai ma viande hachée. Au niveau de l'assaisonnement, je vais juste mettre du sel, du poivre, et alors je vais rajouter cette petite sauce tomate là, bolognaise, qu'on trouve facilement à Aldi. Elle est très connue et vous êtes nombreux à l'aimer. Et voilà, après j'ajouterai des herbes fraîches également que j'ai au frigo, donc persil et coriandre. Alors on est sur une préparation du repas qui avance bien puisque du coup ma farce est quasi prête. Je vais bientôt pouvoir éteindre le feu. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait revenir les carottes, j'ai ajouté oignons, ail, etc. que j'ai fait sauter avec du sel et du poivre. Ensuite j'ai ajouté ma viande hachée, ma petite sauce tomate ici. Et d'ailleurs il m'en reste un petit fond et vous allez voir, je vais le réutiliser après en le diluant avec de l'eau et en le mettant au fond de mon plat qui va aller au four avec les aubergines par dessus
qui vont gratiner. Et alors au final j'ai fait du ébli. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en tout cas c'est du blé comme ça, tout grand. Donc là je suis en train de le faire cuire tout simplement comme ça à la casserole avec de l'eau. Je rajoute petit à petit et j'ai juste ajouté un petit bouillon de bœuf, puisque j'ai fait la farce avec de la viande hachée de bœuf, et j'ai également ajouté du persil et de la coriandre comme je vous l'ai dit. Et alors là j'attends juste que mes aubergines terminent de cuire pour que je puisse par la suite bien retirer la chair et l'ajouter directement ici dans ma farce avant de pouvoir garnir mes aubergines. J'ai sorti mes aubergines du four, donc là comme je vous l'ai dit je vais tout simplement vider la chair, la rajouter à la farce et puis en fait les farcir tout simplement avec la viande hachée, rajouter mon petit fond de sauce pour pas que ça ne soit sec avec le restant de sauce tomate ici que je vais diluer avec de l'eau, et puis je rajouterai du fromage râpé par dessus pour faire gratiner le tout. Mes petites aubergines sont farcies, j'ai ajouté mon fond de sauce comme je vous l'ai dit juste avant, et donc là je vais terminer la cuisson au four et je rajouterai vraiment le fromage, allez peut-être 5 minutes avant pour vraiment bien faire gratiner le tout. Bon, je vous retrouve peut-être une demi-heure plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais mis mes aubergines, terminer la cuisson au four. Et du coup là en fait, il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais ce que je fais moi pour gagner du temps, surtout quand je cuisine comme ça, et surtout les jours où on va pas tous manger en même temps, puisque monsieur termine le boulot beaucoup plus tard, et moi comme vous le savez, dès que les enfants rentrent à l'école, plutôt que de leur donner un goûter etc, enfin plutôt qu'ils grignotent en fait jusqu'à temps qu'on passe à table pour le repas, je préfère en fait directement leur donner à manger, parce que sinon ils ne mangent pas correctement leur plat. Donc elles mangent pratiquement le temps de rentrer, le temps de faire tout ce qui est douche etc, et puis ils passent à table. Et là mon monsieur rentre beaucoup plus tard aujourd'hui, donc les enfants auront déjà mangé. Et en fait j'ai déjà préparé les assiettes, comme ça voilà, chacun n'a plus qu'à réchauffer son assiette. Et donc là j'ai préparé l'assiette des petits loulous, donc avec le ébli et la farce viande hachée. Je leur ai pas mis aubergines, enfin s'il y a les aubergines à l'intérieur, la farce des aubergines, mais pas directement garnie à l'intérieur. Sinon j'ai préparé aussi, bon désolée pour la présentation, j'ai pas fait non plus une présentation de folie, mais voilà, du coup j'ai fait une boîte pour demain pour monsieur au boulot. J'ai fait son assiette pour ce soir, du coup comme ça il n'aura plus qu'à la réchauffer. Et je me suis fait ma petite assiette à moi également. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le lendemain. Je vous ai complètement abandonné hier, juste après la préparation du repas. Pour tout vous dire, j'ai été me taper ma meilleure sieste sur le fauteuil. Il restait plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller chercher mes garçons. Je me suis dit voilà, je vais me poser tranquillement, traîner un petit peu, enfin voilà, regarder quelques vidéos, etc. Et au final, je me suis assoupie. J'ai dormi une bonne demi-heure, ça m'a fait du bien. Puis voilà, j'ai été chercher les enfants, la routine du soir, douche, repas, etc. Préparer la collation pour le lendemain, tout ce qui est cartable, etc. Faire le linge, enfin voilà, la petite routine de maman. Et du coup là, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve, on est le lendemain, il est 11 h. Et alors, je sais que pour les Françaises, généralement, vous n'avez pas école, les enfants n'ont pas école le mercredi, mais ici en Belgique les enfants ont école le mercredi. Bon là cette année ils ont commencé plus tôt, vous le savez, mais généralement ils ont école le mercredi seulement une demi-journée jusque midi. Donc là ce matin j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau du ménage, etc. J'ai pris le temps aussi de me préparer, et là je vais sortir légèrement plus tôt. Je suis pas très loin d'école, 10-15 minutes à pied, même pas, mais je vais juste sortir pour aller faire quelques petites courses au passage. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup hier j'ai pas filmé le haul Zara que je voulais vous faire, donc je vais le faire aujourd'hui. Et je vous ai pas non plus montré les nouvelles gourdes des garçons, donc voilà, tout ce que je ne vous ai pas montré hier, je vais le faire aujourd'hui. Et quoi d'autre?
Et voilà, et normalement aujourd'hui on va reprendre la routine du judo avec les garçons, puisque moi pendant tout l'été j'y ai pas été, et là je pense que je vais quand même accompagner les garçons aujourd'hui, le mercredi. Sinon généralement ils allaient seulement le samedi, ou alors le mercredi si papa était en congé. Mais là je me dis voilà, aujourd'hui on va essayer de se motiver un petit peu. Je vais les amener à leur séance d'1 heure à 14 h, donc c'est de 14 à 15. Donc là je fais mes courses, je vais récupérer mes enfants, on rentre, je leur donne à manger leur repas du midi, en sachant qu'il me reste du mélange viande hachée, sauce tomate et boulgour d'hier, donc ils vont manger ça à midi. Et puis direction le judo, 14-15, on rentre, on fait les douches, etc. Petit goûter. Et alors au niveau du repas de ce soir, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire, parce qu'il me reste de la farce de viande hachée, donc je me suis dit je vais peut-être rajouter de la sauce tomate en plus et faire tout simplement cuire des spaghettis. Donc je pense que je vais faire ça histoire de ne pas gaspiller la viande hachée, parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, en tout cas d'autres d'aussi rapide. Donc à mon avis c'est ce que je vais faire, juste rajouter de la sauce tomate en plus pour que ça soit vraiment plus saucé, et faire cuire des spaghettis tout simplement. Donc voilà. Bah, écoutez, let's go. Donc voilà, je vous retrouve pour vous faire en fait mon fameux haul Zara de ce que j'ai pris pour la rentrée des garçons, en sachant que voilà, j'avais pas non plus énormément de choses à acheter, surtout pour Ilienne, puisque j'ai pu récupérer des choses de Yanis pour lui, et du coup j'ai dû juste leur acheter quelques petites choses par-ci par-là, et il est possible que je rachète d'autres choses par la suite. Mais du coup je vais déjà vous montrer ici tout ce que j'ai pris. Alors je vais commencer par ces vêtements-ci, puisqu'en fait ce sont des vêtements que les garçons ont déjà portés, et c'est la première tenue de rentrée que je leur ai mis. Et du coup je leur ai tout simplement repris à tous les deux un nouveau pantalon noir. Donc j'ai pris celui-ci pour Iliane et celui-ci pour Yanis. De toute façon je vous mettrai comme à chaque fois tous les liens en barre d'infos. Et si jamais au niveau de la taille, moi je prends du 3-4 ans pour Ilienne, et pour Yanis je lui prends déjà du 7 ans parce qu'il est assez grand de taille. Donc voilà, je leur ai mis tous les deux ce pantalon noir. Et sinon Yanis, je lui ai pris ce petit sweat là de couleur jaune, comme je vous ai dit, en taille 7 ans, et Iliane a exactement le même que je lui avais pris l'année dernière et qui lui va encore. Donc voilà, comme ça ils auront plus ou moins le même pull. Donc ça c'est ce que j'avais mis à Yanis. Et sinon pour Iliane je lui avais pris pareil ce petit pull ci avec des petites poches là. Et alors c'est une couleur un peu, c'est entre le beige et le gris, je pense qu'ils appellent ça couleur iceberg sur le site. Mais voilà, en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup je vous montre le reste de ma commande. Alors on continue du coup avec ce qui est encore ici dans la boîte et que du coup ils n'ont pas encore porté. Donc pour Yanis je lui ai pris ceci. Donc c'est tout simplement un ensemble jogging. Donc c'est tout simplement, mais je vais pouvoir déballer ici pour pouvoir vous montrer ça encore mieux. Donc c'est tout simplement un jogging comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup en fait ce genre de pantalon chez Zara parce qu'ils sont à l'aise dedans. Et voilà, ça leur permet d'être à l'aise quand ils font la gym, les activités, etc. Donc là je me souviens plus exactement du prix. Voilà, c'était 25 € 95, donc plus ou moins 26 € pour le haut et le bas. Et du coup je vois bien ça avec une petite paire de baskets et une veste en jeans là maintenant pour l'automne. Et sinon en hiver tout simplement avec sa grosse doudoune. Donc ça c'est pour Yanis, et du coup je vais continuer avec ce que j'ai pris pour Yanis, comme ça ce sera plus simple. Alors pour Yanis je lui ai pris de nouveau ce pantalon là. Donc pareil, il est un peu gris beige. Vous remarquerez que j'aime beaucoup les couleurs assez neutres. Et vous voyez chez Zara ce genre de pantalon de jogging c'est plus ou moins 11 € et j'aime beaucoup la qualité.
Il y a juste une petite écriture à ce niveau-là. Ensuite, toujours pour Yanis, c'est exactement le même pull que celui que je vous ai montré juste avant en jaune, que j'ai pris cette fois-ci en gris. Il est à 15,95 €, mais il me semble que c'est plus ou moins la même coupe, mais c'est pas le même. Celui-ci me paraît beaucoup plus épais quand même que le jaune que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, ça c'est des petits pulls pour l'automne-hiver qui seront parfaits. Donc pour l'automne, juste comme ça avec un débardeur par-dessous, et en hiver je mets toujours généralement des sous-pulls, des collants, etc. En plus du manteau, bonnet et tout. Ensuite, je continue avec Yanis. Je lui ai pris cette jolie petite chemise là avec le col Mao, les petits boutons comme ceci. Elle était à 17,95 €. Il me semble que c'est une matière un peu lin. Et voilà, manche longue, très très jolie. Avec un petit pantalon, ça va être très beau. Ensuite, ça c'est pour qui? Pour Iliane, je lui ai pris un pantalon gris comme ceci. Donc pareil, 3-4 ans. Donc un petit jogging comme ça, tout gris. Et alors vous remarquerez que j'ai pris plus de choses pour Yanis, puisque comme je vous l'ai expliqué, Iliane a pu récupérer des choses de Yanis. Et du coup c'est surtout Yanis qui avait besoin de pantalons et de pulls. Donc ce petit pantalon là gris pour Iliane. Et du coup je lui ai également pris un petit jogging comme ça de couleur beige. Et alors pour les prix chez Zara, comme je vous l'ai dit, voilà, celui-ci c'est 9,95 €. Donc voilà pour ce mini petit haul. Comme vous voyez, j'ai pas pris grand chose comme je vous l'ai dit juste avant. Et donc voilà, là je vais aller ranger tout ça et on se retrouve juste après. Bon, entre temps je suis rentrée, j'ai été récupérer mes petits loulous à l'école et j'ai réceptionné un colis de chez Greenwiz. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog, mais c'est un site où vous pouvez retrouver plein de choses bio, naturelles, etc. avec des chouettes marques. Et du coup là je vais vous montrer ma petite sélection si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai vraiment fait une petite sélection principalement dans tout ce qui concerne collation pour les kids, puisque là avec la grossesse, en temps normal j'aime bien faire les collations moi-même, mais je vous avouerai que en ce moment si je peux gagner du temps et éviter de rester trop debout, je le fais. Donc là en l'occurrence j'ai pris différentes compotes de la marque Vita Bio. Donc ici on a pomme, pêche, abricot, acérola. Sinon j'ai pris banane, pomme, fruits de la passion et pomme également, et pomme normale aussi. Et sinon j'ai pris différentes petites collations. Donc on a ici des tuiles bio à la fraise, ça a l'air plutôt pas mal, de la marque Le Moulin du Puy Vert. Et il me semble que j'ai pris autre chose de cette marque là. Oui. J'ai pris ces biscuits-ci, donc c'est des sablés à la noix de coco et les enfants aiment beaucoup la noix de coco, donc j'ai pris ça pour tester. Ensuite j'ai pris des petites barquettes à la fraise ici, donc de la marque Evernuts. Ceux-là on les a déjà goûtés et les enfants avaient adoré. De la marque Bison j'ai pris des petits beurres comme ça avec des petites pépites de chocolat. J'ai aussi pris comme ça des petits sablés authentiques au citron. Voilà, je pense qu'au niveau des collations, ah oui, et j'ai pris aussi ces petites tartines croquantes, donc de la marque Le Pain des Fleurs à la noix de coco. Les enfants aiment pareil, ils les aiment bien, du coup je les ai pris. Quoi d'autre? J'ai aussi pris ceci, pareil, pour pouvoir mettre dans les lunchbox. Donc c'est des chips de lentilles vertes, pareil, de la marque Les Pains des Fleurs. J'ai pris 2 paquets. Sinon j'ai pris ici du nocciolata bianca, donc de la pâte à tartiner aux noisettes. Ensuite au niveau alimentaire, ici j'ai pris de l'eau de coco. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre dans les smoothies.
Ensuite, j'ai pris du lait de coco. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien mettre soit dans les sauces curry ou alors même dans les soupes de légumes. Je trouve que ça passe hyper bien. J'ai pris ici une sauce teriyaki. J'aime bien faire mariner le poulet avec. J'ai pris ici des bouillons de légumes bio comme ça en cubes. Et sinon cette fois-ci j'ai pris aussi un peu de produits soins. Donc là j'ai pris une solution micellaire démaquillant visage et yeux à la rose et à l'aloe vera de la marque Cattier. Donc je vais tester. Ensuite de la marque Zao j'ai pris un pinceau Kabuki comme ceci, tout simplement parce qu'en fait je me suis pris un fond de teint en poudre minérale et je sais qu'à une époque j'utilisais un fond de teint minéral quand j'étais encore étudiante de la marque Maybelline, mais j'arrive plus à le trouver et je sais que je l'aimais énormément parce que ça faisait vraiment, enfin, ça restait assez léger et en même temps ça me faisait un joli teint. C'était facile à appliquer parce que c'est une poudre et on l'appliquait juste par mouvement circulaire. Et du coup là j'avais envie de tester, donc de la marque Zao pareil. Je suis en train d'ouvrir l'emballage ici pour pouvoir vous le montrer. Donc c'est dans une jolie petite pochette comme ceci d'ailleurs que je vais pouvoir récupérer. Je trouve qu'elle est hyper jolie, en plus il y a des petits détails roses, donc je me dis ça pour mettre des petites choses dans le sac à langer de ma fille, ça peut être cool. Et donc voilà, ça se présente comme ça dans un joli petit boîtier en bois. Et voilà, en tout cas je testerai, je pense que je testerai ça dès demain pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Et alors sachez que j'ai tout le temps un code promo, il me semble, je ne sais plus si c'est 10 ou 15% sur l'ensemble du site Greenwiz. Donc si jamais, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard dans la journée et je voulais vous montrer un peu ce que j'ai préparé en fait en termes de lunchbox et de collation pour les garçons, si jamais ça peut vous inspirer. Et comme je ne l'ai pas fait pour la rentrée, bah voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer comme ça de temps en temps dans les vlogs un petit peu ce que je prépare. Sachant que voilà, je fais pas non plus des trucs de folie, je cuisine pas genre spécialement des plats pour les lunchbox, pardon, je fais un petit peu en fonction de ce que j'ai. Alors pour commencer, on a la collation du matin, et du coup pour la collation du matin j'ai mes petites boîtes ici. Donc comme je vous le disais, j'ai toutes ces petites boîtes là, c'est des boîtes que je vous ai déjà montré l'année dernière, c'est exactement les mêmes. Donc la grande boîte, les deux petites ici, et normalement j'ai un plus petit format aussi, c'est de la marque Lee & Wood. Je vous mettrai si jamais le lien en barre d'infos. Et sinon, comme je vous le disais, ça c'est les nouvelles gourdes que j'ai pris cette année. Je les ai commandées sur Amazon. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et alors c'est hyper pratique. On a juste un petit truc à enlever ici et un petit bouton à presser pour pouvoir ouvrir la gourde. Et elle a une contenance de 350 ml. Et sinon, donc je vous disais, en termes de collation du matin, on a des petites poires ici avec des petites brioches aux pépites de chocolat. Sinon, je mets toujours en fait boîte à bananes dans le sac en fait. Et du coup, bah là, j'ai mis des bananes en plus, donc que ça soit pour le matin, soit en fin de journée. Enfin voilà, ça dépend. Donc comme je vous le disais, ou en fin de journée, enfin voilà, je mets toujours une petite boîte à bananes en plus. Et comme ça je sais qu'ils ont suffisamment à manger. Sinon j'ai aussi des petites boîtes comme ceci dans lesquelles j'ai mis ici des raisins secs Gold. Donc voilà, ils ont chacun leur petite boîte que je glisse pareil dans le sac en plus. Et sinon bah, pour le repas du midi, et alors ils ont aussi une deuxième collation vers 14h, donc c'est pour ça que je rajoute aussi ça et ça, et je rajoute aussi des petites choses ici en plus au cas où bah, ils ont encore faim. Et donc pour demain ça sera j'ai acheté des petits pains comme ça au lait ou au beurre, je sais plus trop. En tout cas à l'intérieur j'ai juste mis du salami aujourd'hui. Je leur ai mis des petites crudités, donc tomates et concombre. Je leur ai mis un petit truc comme ça à la fraise que je vous ai montré juste avant quand je vous ai montré ma commande Greenwiz. Donc c'est les tuiles bio, un truc comme ça à la fraise.
Ensuite j'ai mis pareil une petite compote ici, donc pour demain ce sera pommes et fruits de la passion. Et sinon j'ai également mis voilà, les petites chips de lentilles vertes. Voilà pour tous les préparatifs là pour les enfants. Du coup tout ça va au frigo, ça reste bien au frais. Et alors ici comme je coupe toujours les fruits la veille, je mets toujours que ce soit pommes, citron, etc. Pommes, poire, je mets toujours du citron pour éviter que ça brunisse. Donc voilà.